Drissa, pour revenir un peu sur cette fameuse affaire des 46 mercenaires, on le sait, ces derniers sont aux mains de la justice et le dossier, on ne sait pas à quel niveau réellement il se trouve. Pour vous qui êtes un peu plus proche de la situation, qu'en est-il exactement de ce dossier-là? Quelles sont les nouvelles les plus fraîches concernant l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens? Non, il n'y a pas assez de nouveau. Le dossier suit son cours normalement. C'est aux mains de la justice. Vous savez, chez nous ici, nous ne forçons pas la justice. Hein. La justice est libre. Elle enquête, elle travaille comme elle peut travailler. Donc, le dossier est aux mains de la justice et tous ces fanfaronnades de la CEDEAO et autres là, ça ne nous impressionne pas. Ça ne nous dit absolument rien. Ils vont faire quand vous les entendez, si vous les avez bien écoutés, ils disent encore qu'ils vont envoyer un émissaire ou quelque chose comme ça. Donc, vous donnez des exemptions, ensuite vous venez envoyer des émissaires pour pas faire. Vous voyez, c'est tellement même incohérent de la part de ces dirigeants-là qui souffrent le chaud et le froid. Quand ils sortent devant le monde entier, ils se tapent la poitrine, mais en douce, ils viennent négocier, en douce, ils viennent supplier les gens, souvent même à genoux, pour sauver leur face. Nous, nous sommes là, la justice suit son cours, et on attend voir ce que ça va donner dans la journée à venir. Mais pour nous, ce que la CEDAO vient de dire, c'est un non-événement. Cher Drissa, d'après vous, combien de temps cela va durer? Jusqu'à quand on va vivre ce scénario? Parce que les relations entre le Mali et la CEDEAO sont tendues, je le disais, depuis l'arrivée d'Assimi Goïta et ses camarades au pouvoir. Ils ont essayé de redresser la barre. La barre, ils sont en train de la redresser. Depuis lors, les rapports avec la CEDEAO ont toujours été tendus. On assiste à des balais du côté de Bamako constamment. Jusqu'à quand, d'après vous, cette situation va durer? Je dirais plutôt que la relation entre le Mali et la France, c'est ce qui ne va pas. Sinon, ce n'est pas la CEDEAO, parce que la CEDEAO, ce n'est pas Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas Macky Sall. La CEDEAO, c'est Nessol Kodassé. La CEDEAO, c'est le peuple sénégalais. La CEDEAO, c'est le peuple guinéen. Alors, vous avez vu, même sous embargo, il y a des Guinéens qui ont marché, venir ici au Mali, les Sénégalais pareil, la Mauritanie également, qui n'est même pas membre de la CEDEAO. Les Mauritaniens ont marché pour venir ici au Mali et les Burkinabés également ont été là. Nous sommes ensemble. La CEDEAO du peuple fonctionne très bien. Et même la CEDEAO des Valais, la CEDEAO des gouverneurs français, il y a le discours qui est tenu publiquement et il y a en-dessus également le discours qui est tenu en bas, sous la table. Alors, tous ces chefs d'État, quand ils viennent ici au Mali, ce n'est pas avec les poitrines bombées et autres. Ils viennent ici dire, bon, ils sont des frères, ils sont comme ci, ils sont comme là. Mais quand ils sortent pour faire les communiqués, là, c'est pour faire plaisir à la France, c'est pour faire plaisir à l'Occident. Ils jouent à autre chose. Sinon, il y a pas de problème entre la vraie CEDEAO et le Mali. D'ailleurs, la vraie CEDEAO et le Mali, tout va bien. Mais c'est la CEDEAO de la France, la CEDEAO des gouverneurs, qui se mêlent même des choses qui ne la regardent pas. C'est ça, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas céder à ces chantages-là parce qu'ils ont bien montré qu'ils ne sont pas là pour l'Afrique, qu'ils ne sont pas là pour le Mali. Imaginez aujourd'hui, le débat devrait être fait sur ce que la CEDEAO va décider concernant l'économie, concernant la sécurité, concernant la bonne gouvernance. Mais le débat qui est là aujourd'hui, c'est quoi? C'est ces injonctions-là. Ça veut dire que la CEDEAO même a failli à ses missions. Ça veut dire que ces chefs d'État qui sont là, bon, souvent quand ils ont trop de pression de la part de la France, ils se réunissent pour dire quelque chose qui plaît à la France. Sinon, à part ça, voilà. Donc pour nous, il n'y a pas de feu à la débat. Mais en ce qui concerne le jugement et en ce qui concerne entre le Mali et la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y va dans l'intérêt du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO et même du monde entier, qu'à un moment donné, des pratiques cessent. Parce qu'on ne peut pas accepter que la MINUSMA soit là, que les chefs d'État se permettent de transformer ça en un business, que les chefs d'État profitent de la MINUSMA pour faire des business. Cela ne peut pas marcher. Il faut que la vérité soit dite. Il faut que le peuple africain sache ces 46 mercenaires-là, qu'est-ce qu'ils étaient venus faire au pays? Qui les a envoyés? Pourquoi ils sont venus? D'ailleurs, les autres qui étaient là, quelle était leur mission? Si la MINUSMA dit qu'elle ne les reconnaît pas, si la MINUSMA dit qu'elles ne sont pas là pour elle, alors pourquoi ces mercenaires étaient là? Tout le monde le voit, tout le monde l'a vu. Au Mali, il y a des villages qui ont été brûlés.
Il y a des femmes enceintes qui ont été tuées. Il y a des enfants qui ont été brûlés vivants par des mercenaires venant un peu de partout. Alors, il faut que le monde entier chasse, le monde entier sache, ces gens-là étaient venus faire quoi ici au Mali. Alors, à travers l'aménagement, qui est qui font quoi à travers l'aménagement? Qu'est-ce qui se fait dans l'aménagement même? Il faut qu'il y ait un jugement. Il faut que la vérité soit dite. On ne peut pas tout simplement dire, bon, vraiment, ils ont été pris, il y a des erreurs, on les relâche, alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qui... Bon, si on veut résoudre une crise, il faut qu'on aille au bout des choses. Nous demandons au peuple ivoirien, nous demandons au peuple africain de comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, le vrai peuple ivoirien a compris, raison pour laquelle les voix se sont levées en Côte d'Ivoire pour demander que cette histoire-là soit, comment dirais-je, soit tirée au clair. Nous avons entendu le porte-parole du parti de Laurent Gbagbo et d'autres personnes également qui l'ont dit. Alors, il faut que la vérité soit dite. Il faut que le peuple ivoirien sache les enfants, les Ivoiriens sont utilisés pour aller faire quoi, où, comment et à quel prix. Alors, on ne peut pas se permettre comme ça de libérer tout le monde comme ça et puis après, demain, les mêmes choses vont se reproduire et les mêmes conséquences également vont se produire et le peuple africain va continuer de souffrir. Alors, nous demandons que, à cette époque-là, à cet instant, que la vérité soit dite. Soit les autorités ivoiriennes reconnaissent leurs torts, ils disent la vérité aux Ivoiriens et aux Maliens, on en finisse, soit la justice va continuer son petit bonhomme de chemin, et le peuple africain et le monde entier saura la vérité. Eh bien, Drissa Meminta, le scénario que vous présentez semble très improbable. Le fait que les autorités ivoiriennes reconnaissent véritablement leur tort. Au niveau où on est arrivé, on doute très fort que les autorités ivoiriennes reconnaissent vraisemblablement leur tort. Mais pour continuer à parler de ces sanctions-là, étant donné que ce sont elles qui sont brandies par la Commission en cas de non-libération de ces mercenaires-là. On le sait, les sanctions économiques, le Mali les a déjà subies, infligées par les mêmes instances. Ces dernières sanctions avaient finalement pas véritablement marché sur le Mali. D'après vous, si on se projette un peu, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire de plus que les sanctions financières qui n'avaient pas marché hier pour essayer de tordre le bras aux autorités maliennes? La CEDEAO ne peut rien. D'ailleurs, je me demande même d'où vient cette idée même de sanction de la part de la CEDEAO. Prenez les textes de la CEDEAO. Depuis quand il a écrit dans les textes de la CEDEAO que lorsque ça ne va pas entre deux États, que la CEDEAO est là. Même si la CEDEAO devrait intervenir, ça devrait être sanctionner le pays qui a tort, sanctionner les dirigeants qui ont tort. Et depuis quand la CEDEAO peut se permettre de sanctionner les victimes parce qu'ils réagissent? Moi, ça dépasse même l'imaginaire. Vouloir sanctionner un pays qui a subi l'injustice, vouloir sanctionner un peuple qui a subi les actes illégaux de la part d'une autorité. Cet esprit-là. Alors, nous disons tout simplement qu'à l'instant où je vous parle, la CEDEAO ne peut plus rien faire contre le Mali qu'elle n'a pas fait auparavant. Si c'est l'embargo qui était la sanction suprême, la CEDEAO l'a fait. Alors je me demande comment est-ce que la CEDEAO a imposé de l'embargo au Mali parce que les autorités maliennes n'ont pas libéré les mercenaires ivoiriens. Je me demande comment est-ce que la CEDEAO va faire ça. Ça c'est impossible. C'est impossible, c'est même inimaginable. Quoi. Alors, nous pensons tout simplement que la CEDEAO a joué au bluff et elle va continuer à envoyer les émissaires au Mali. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu. Elle va envoyer, c'est pas un président qui va venir ici se promener un peu, faire un peu de tourisme au Mali et ensuite retourner encore. Ça ne va rien servir, ça ne va rien donner. Tant qu'on va rester ici à accuser le Mali d'erreur qu'ils ont fait dans le passé, ça n'a rien donné. Ils ont profité de cette histoire pour aller taper sur le Mali aux Nations Unies, taper sur le Mali également d'autre part. Mais cela n'a rien donné, cela n'a rien fait contre les Maliens. Nous sommes sereins, nous allons continuer. La CEDEAO va finir tôt ou tard par revenir au peuple. Afrique Média. Le monde, c'est nous.